d'hydrogène par les algues en décomposition. Et cet élément, ces feuilles, disons, extraites de Que choisir, il figurait également dans le dossier que j'ai remis donc au ministre. Alors, je dois dire qu'il y a certains qui ont cherché, enfin qui n'ont rien fait, d'autres qui ont essayé. Très honnêtement, je pense qu'il a essayé de faire quelque chose, mais il y a une autorité supérieure là qui me dépasse et en fin de compte, il n'y a rien eu de fait. 2007, nous transmettons un nouveau dossier à monsieur le ministre de l'Environnement, enfin madame plutôt, c'était madame Deliola, hein, et puis cette même année, puisque ça avait changé au ministère, à monsieur Borloo. Je ne vous lis pas la lettre que nous avons transmise à monsieur Borloo, je la relisais il y a quelques jours, et je me disais, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est, si vous voulez, de toute façon, on ne peut pas échapper le scénario dans lequel nous sommes, parce que c'était malheureusement prévisible à Saint-Michel, à Plestin, à Élion, à Binic ou ailleurs. Le 16 octobre, rappelez-vous, le Grenelle de l'environnement a un événement important. Un événement important. Je dis à mon épouse, je vais aller à Brest, je vais y aller au Grenelle de l'environnement. Elle me dit, t'es fou, de toute façon ça ne servira à rien. Bon, j'ai pas pu résister, j'y suis allé. Alors, évidemment, je n'avais pas été convié particulièrement, hein, je ne faisais pas partie des groupes de travail, ni, je pense qu'il y en avait qui avaient été, on va dire, écartés. Alors j'écoute 5 rapporteurs qui nous parlent des problèmes économiques de la Bretagne, des conséquences, et puis des problèmes de pollution. J'arrive à la fin, je me dis, mais c'est pas possible. Ils parlent des problèmes économiques de la Bretagne, le tourisme, on n'en a pas parlé, ça me paraît curieux. Je demande à mon voisin, je lui dis, vous avez bien saisi, je dis, vous avez entendu parler de tourisme? Il me dit non. Ah, je dis non, moi non plus. Des algues vertes, alors là, non plus. On ne parle pas des algues vertes. Les algues vertes, c'est pas un problème en Bretagne. Bon. Ce que je fais, j'essaie de, disons, de prendre la parole. J'y arrive, mais si vous voulez, devant une foule très très nombreuse, enfin, c'est très difficile d'arriver à avoir le micro, surtout quand on n'est pas, on va dire, introduit au niveau du système. J'ai tout de même réussi à l'avoir, et je leur ai dit ce que j'avais à leur dire. Et la chose curieuse, il y a un des rapporteurs qui a repris la parole et puis il dit oui, monsieur le maire de Saint-Michel, c'est vrai que le problème des algues vertes c'est un grave problème. Il dit on a même fait des analyses d'air avec Airbrace et il apparaît qu'il y a des dégagements de sulfure d'hydrogène. Je reprends la parole et je dis mais je voulais pas le dire. C'est tellement grave, je voulais pas le dire. Je me suis arrêté là. Et donc, je sais plus où j'en suis. Donc à ce moment-là, je reprends un courrier que j'avais avec moi de monsieur le préfet des Côtes-d'Armor et je lis donc un des paragraphes où en effet il nous met en garde contre les problèmes de dégagement de sulfure d'hydrogène. Hein, il datait de quelques mois. En 2008, nous écrivons à madame Bachelot parce que nous considérons que c'est un problème de santé publique. Tous ces courriers, je les ai, toutes les réponses, je les ai. Terminer les mensonges. Le phénomène et ses origines sont bien connus. Il faut cette fois de vrais objectifs, avec le soutien de l'État. Il faut soutenir un système de développement agricole, ma collègue l'a dit tout à l'heure, qui respecte l'environnement et la santé publique. J'en terminerai là. Toutefois, je voudrais adresser un message à nos hommes politiques. Nous en avons marre. Eh oui, à Saint-Michel-en-Grève, nous avons dit et écrit « Vive Thalassa » pour sa dernière émission. Je vous rappelle également qu'il y a eu une émission Thalassa qui a été tournée particulièrement, disons, les 3/4 à Saint-Michel-en-Grève, en 2000. La personne qui a préparé l'émission m'a dit à la fin, de toute façon, ils ne bougeront jamais.
Il n'y a que quand Bruxelles les obligera à bouger. C'est un retour en arrière. Il y a mercredi dernier, nous avons eu une réunion avec monsieur le président de région, monsieur Le Drian, et il nous a dit, il faut le dire, la Bretagne est malade et on va se soigner. Ou on a commencé à se soigner, je ne sais pas, moi je dis, on va commencer à se soigner. Alors, il est urgent d'agir. Je vous avoue très franchement que j'ai peur pour les années qui vont venir. Parce qu'on ne va pas pouvoir revenir en arrière si vite que ça. Et à la préfecture, il n'y a pas longtemps, on me disait, ah bah oui, maintenant monsieur le préfet est très sensible au sujet, il va s'en occuper. J'ai dit oui, mais moi le problème c'est qu'il y a 10 ans on m'a dit la même chose, et on en est toujours là. Je voudrais dire, nous sommes au fond d'un trou, et il va falloir en sortir, quitte à en remuer certains. Merci à tous. Merci René. Comme tu le vois, tu n'es pas tout seul aujourd'hui. Sur cette plage qualifiée d'incident par les services de la préfecture. Rappelez-vous de la levée de boucliers suite à la diffusion de l'émission de Thalassa, où on voyait un membre de notre association marcher sur la plage de la Grand'Ville, dans les algues vertes, avec un masque qui signait « Algues vertes, danger mortel ». Rappelez-vous les réactions de certains politiques, de directeurs de tourisme, de certains maires, qui ont toujours fermé les yeux. Nous avions écrit à Georges Pernou notre soutien en lui disant « Nos enfants nous accuseraient, monsieur Pernou, de ne pas avoir mené le combat pour la reconquête de la qualité de l'eau jusqu'au bout et d'abandonner avant d'avoir eu des véritables résultats. » La Bretagne, après avoir été souillée par les marées noires, pollution venant de l'extérieur, l'est aujourd'hui avec les marées vertes, pollution venant de l'intérieur de nos terres. Politique, mobilisez-vous comme vous l'avez fait pour les marées noires. Je passe la parole à André Olivreau. Bon, je disais à André qu'il aura l'honneur d'être le seul à être présenté par les deux présidents, le président de Halte aux Marées Vertes de Illion et le président de Sauvegarde du Trégor. Parce que nous, à Sauvegarde du Trégor, on connaît André depuis longtemps. Alors si vous ne le connaissez pas, je me demande où vous vivez. Bien évidemment. Si vous ne connaissez pas André Olivreau, je me demande où vous vivez. Alors, avant même de le laisser s'exprimer, je voudrais quand même lui dire, tout simplement, que chaque fois qu'une menace sera exercée sur sa personne, ce sera chacun d'entre nous qui seront menacés. Ce qui signifie, André, que tu sais que quand tu es menacé, tu nous menaces tous. Et aujourd'hui, ça fait du monde. Merci Yves, merci Michel, et je vous remercie d'être ici présents aujourd'hui si nombreux. Pour nous tous qui avons commencé ce combat sur cette plage il y a 10 ans, eh bien on peut être fiers de voir ce rassemblement, parce qu'un tournant important vient d'être pris. Oui, les algues vertes sont toxiques, oui, il y a un risque sanitaire, oui, il faut éradiquer cette salade toxique. C'est pas simplement effectivement que de faire de la prévention, mais c'est aussi de faire du curatif, c'est de tout faire en même temps. Mais c'est surtout redonner confiance à ceux qui entretiennent notre terre, aux agriculteurs. Et c'est à eux qu'il faut redonner un espoir d'être fiers de leurs parcelles et d'être fiers de la Bretagne. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on se dise ensemble. C'est vrai qu'il n'y a pas de coupable. Les agriculteurs sont victimes d'un processus qui a été enclenché il y a plusieurs dizaines d'années. L'agriculture intensive, développée par le plan Marshall, où on voulait araser les terres,
où on voulait augmenter la productivité, où on voulait développer la SAU, comme on disait si bien, la surface agricole utile. On a envoyé les paysans en 46 se former aux États-Unis et à partir de là été chargés pendant 6 mois de développer la bonne parole de l'intensif. C'est de là que sont nées les fameuses CETA, avec un certain nombre de personnes qui étaient chargées de la bonne parole. Aujourd'hui, certains en sont revenus, et je félicite notamment mon ami André Pochon, qui lui est devenu le prédicateur d'une autre pratique agricole, celle qui nous donne l'espoir. Et si moi j'ai pris cet engagement de lutter contre les marées vertes, c'est quand je suis revenu en retraite ici, j'ai vu cet homme qui m'a parlé comme Jacques Duclos m'avait parlé à Paris il y a 40 ans, et qui avec sa voix me disait « Oui, il y a quelque chose qui peut nous sauver. Aujourd'hui, ce n'est plus l'aliénation de l'homme sur la terre, c'est l'aliénation de la terre tout entière qui est présente devant nous. Alors le combat que l'on a à mener, eh bien c'est un combat d'une nouvelle politique. C'est pas qu'une nouvelle agriculture. Oui, il faut une nouvelle agriculture pour avoir une bonne eau. Mais il faut, l'agriculture en elle-même ne sera bonne que s'il y a une nouvelle économie basée sur l'esprit de la responsabilité du territoire. Mon ami qui parlait avant moi, c'est un ami parce que c'est un collègue de travail aussi. Il s'est promené dans le centre de recherche de Gaz de France. Mon ami maire de Saint-Michel-en-Grève. Et donc, puisque j'ai monté ce cabanon au-dessus de la Grève, mon oncle et ma tante, en 1930, ont monté l'hôtel-restaurant qu'il y a au-dessus, qu'il y avait avant. Je revenais ici, je sentais le gaz. Donc j'ai fait analyser les algues vertes. Et effectivement, on peut faire du biogaz, du méthane, à 95%. Mais surtout, mes collègues qui ont procédé aux analyses m'ont dit « André, c'est très toxique, fais attention, c'est dangereux, tu vas avoir des irritations de la peau, et ainsi de suite. Il y a du diméthyl de sulfure, du mercaptan. » Bon, j'ai prévenu quelques autorités locales, bref. Mais il y a 3 ans, quand je participais au SAGE, le Parlement de l'eau de Saint-Brieuc, j'ai fait état de la toxicité des algues vertes. Eh bien, à ce moment-là, on m'a pris pour un malade, pour un fou, pour un zozo, un écolo-bobo. La réalité aujourd'hui, elle est là, et je suis fier que des docteurs, le docteur Courage, le docteur de Lannion et le docteur Lenné, ont pu maintenant, effectivement, affirmer que la toxicité des algues vertes était probante et que maintenant, on n'avait plus affaire à un problème. Je veux dire, on a affaire à une nouvelle affaire, non plus de sang contaminé, mais de plages contaminées. Et si demain et aujourd'hui, on lance des plaintes contre X, c'est justement pour rendre responsables tous ceux qui, dans la chaîne de la production à l'élimination des déchets, développent les risques de santé humaine. Donc je vous appelle à remplir ces plaintes individuelles contre X, parce que c'est quelque chose d'important, et on les déposera au pôle santé. Il faut se féliciter que finalement, on puisse centraliser toutes ces plaintes-là. D'autre part, je vous appelle aussi à signer le manifeste, parce que j'ai été aussi président d'un syndicat des eaux, j'ai été aussi élu, je sais ce que c'est que la responsabilité d'un élu. Eh bien oui, il y a des lois de base qu'il faut faire respecter, et quand on est élu, on a le devoir de prévoir l'avenir. La politique, c'est l'art d'administrer la chose publique en fonction des règles de droit qui existent. Et je crois que là, on a encore un sacré boulot. La vérification et la protection des captages d'eau.